les télévisions qu'on voit là, c'est pour le gouvernement. Je dis, il ne s'exprime même pas bien, Tata Sandy. Même pour conjuguer les verbes à l'impératif, ça le dépasse. Il faut qu'on comprenne, c'est ça son français. Je demandais que, est-ce que c'est avec ça que tu vas nous gouverner? Pourquoi vous venez nous distraire? On dit qu'il t'a investi comme parti politique. Il dit qu'il s'est investi lui-même. J'ai demandé où est-ce que on lui a demandé que quelles sont les modalités pour que tu t'investisses toi-même. Il dit qu'il faut 300 signatures. Il faut, je ne sais pas si c'est 30 millions. Je lui ai demandé où est-ce que tu vas trouver les 30 millions là. En fait, ils ont compris que la cote de popularité de Cabral Libé est en train de baisser. Donc, ils sont allés ramasser celui-là pour venir encore distraire la jeunesse. Je lui ai dit que les jeunes qui ont accordé le bénéfice de doute à Cabral Libé en 2018 se sont déjà réveillés, même s'il y en a certains qui ont encore, qui n'ont pas le sens de discernement, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà compris. Donc toi, avec ton moulinaise qui est en train de t'envoyer dans l'ombre là, tu vas seulement perdre ton temps. Déjà même, ils n'arrivent même pas à donner la parole aux gens, ils n'arrivent pas à écouter, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est toi qui dis que tu viens gouverner les gens ici là. Il dit que lui, il est sorti major de sa promotion au Rwanda et les Bamileke ne l'ont pas soutenu. Si c'était un Bamileke, tout le Cameroun allait être au courant. Il y a un, je ne sais pas comment il s'appelle, qui lui a demandé que, mais toi, tu n'as pas demandé à tes gens, nous ne sommes même pas au courant que tu as fréquenté au Rwanda et que tu étais major de ta promotion. Tu demandes aux Bamileke de changer de mentalité, alors que tu devrais demander d'abord à tes propres frères, toi, de te soulever pour faire comprendre au Cameroun que notre jeune Camerounais est sorti major de sa promotion au Rwanda. Ça permet également à la communauté Bamileke de te soulever aussi. Mais toi, tu viens plutôt demander aux Bamileke de changer de comportement et de parler de tout le monde. Je dis, en fait, je voulais dire aux jeunes de ne pas se laisser distraire par celui-là qui dit qu'il a 36 ans aujourd'hui et que la jeunesse doit récupérer le Cameroun, parce que c'est encore avec ce thème-là qu'il est sur les panels. On lui a demandé son programme politique. Il a dit il ne peut pas présenter son programme politique d'après le code électoral avant 15 jours de quoi, c'est eux qui connaissent. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ma soeur. En fait, il est mal tombé, ma soeur, parce que justement, quand on vient sur TikTok, on ne s'amuse pas avec les jeunes. Ils sont aguerris ici. Donc, merci pour ce que vous l'avez malmené là-bas. Je veux simplement te rassurer que... À tous les jeunes qui sont sur tel panel, nous sommes 248, qu'on ne se laisse pas distraire aujourd'hui, parce que je vous assure, dernièrement, quand j'ai pu trouver le lien de la pétition sur le Facebook de Tata Sandy et que j'ai copié ça pour coller dans mon Facebook et je demandais à toute ma famille d'aller signer, j'étais stupéfaite que même mes frères et sœurs qui sont censés être des intellectuels ne savent même pas qu'il y a une manifestation à mener pour demander l'affichage de la liste électorale. Je me suis dit, si vous qui êtes censés déjà connaître, vous ne connaissez pas ça, et vous ne connaissez pas qu'il faut aller signer la pétition, ça veut dire que ceux qui sont dans, vraiment, comment je vais dire, incultes, ils sont vraiment donc perdus. Alors j'aimerais également demander que de temps en temps sur les panels, que vous puissiez encore rappeler ça, Tata Sandy, afin que les gens, c'est vrai que c'est pas aussi facile de trouver ça. Sur TikTok, il faut scanner, moi je connais pas scanner. Et sur votre compte Facebook, c'est déjà tellement en bas, donc il faut fouiller pour retrouver le lien. Donc de temps en temps, il faut actualiser le lien sur votre compte Facebook pour qu'on puisse retrouver ça facilement. Okay. Et je vous encourage pour tout ce que vous faites. Et j'aimerais vraiment que cette année, nous récupérons notre pays afin que je puisse vous toucher du doigt quand vous allez venir au Cameroun, ou alors quand le visa sera facilité pour nous autres qui n'avons personne dans le gouvernement, personne en Europe, pour que nous puissions aussi arriver là-bas et vous toucher du doigt, sentir votre aura. Comme Tata Sandy et Kenda, vous avez l'aura positive, que vous puissiez partager ça avec nous en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je veux aussi dire un petit truc. Actuellement, le temps n'est plus long. On n'a plus de temps. Il est temps d'ignorer tous ceux qui viennent parler des histoires qui sont des candidats là. Actuellement, pour moi, selon ce que je connais,
nous avions déjà notre candidat. Et comme on a pointé le fusil là, c'est là-bas où on va. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Et après, je vais dire ce que je voulais dire, puisque le vieux m'a dit que j'attends, il finit de parler. Ok, ça marche. Merci. Donc, je voulais rassurer ma soeur femme battante que il n'y a plus un candidat qui peut tromper un jeune au Cameroun. Les Camerounais n'attendent que octobre. Les Camerounais n'attendent que octobre. Ils ont dit, ils chantaient tous les jours, matin, midi, soir. Kamto sera candidat, il a quel élu dans le MSC? Ce qu'il disait, hein, il a quel élu dans le MSC? Il a quel élu? Mais maintenant que les élus sont en train de venir, c'est encore eux qui vont encore chercher les équations pour dire que non, quand tu es député, quand tu quittes ton parti, tu ne peux pas... Ils sont en train de se casser la tête dans les équations. Vous voulez expliquer le droit à un savant? En réalité, hein, quand on adoptait cette loi-là, Grégoire on lui a dit que le mandat impératif est nul. Il a accepté, non. Il ne comprenait pas bien. Maintenant, il regrette. Il est dans les plans. Il se disait toujours que en fait, d'après mon analyse, il se disait toujours que les élus peuvent quitter toujours des autres partis pour venir dans le RDPC. Maintenant que la balle change de camp, ça devient un problème. S'ils avaient une possibilité d'enlever cet article 121, ils allaient le faire. Bientôt la parole à Ignorance. Ok. Mais général, le rep là, il a sorti moi-même, je n'étais même pas, je ne m'attendais pas. On m'avait déjà découragé. J'ai posé les questions plusieurs fois à Sandy en inbox. Que 10 mois, je lui posais la question plus de 10 mois. J'ai peur. Le ministère va faire comment pour se présenter aux élections. Et demande-lui plusieurs fois. Quand moi-même, je monte en live actuellement parce que il m'a mis sur le droit chemin. Non, est-ce que vous n'avez pas écouté le père Albert Nzonga? Il a passé tout son temps à épiloguer là-dessus. À part la cité 11. Mais c'est pas facile de croire. Ce n'est pas tout le monde qui ne sait pas. Qui peut comprendre quelque chose et rester là, dire que crois. Je te jure que jusqu'au jour où j'ai l'affiche sur la page de Sandy, de la réception, de l'accueil des élus, je doutais toujours. Je posais la question que le professeur va faire comment? Il va faire comment Claudia, moi j'ai toujours dit, le professeur c'est un messie. Quand il dit quelque chose, même si c'est dans 5 ans, ça va se réaliser. Je crois fermement à lui. Je crois vraiment à lui. Parce que c'est un constitutionnaliste. Il ne dit rien pour rien. Il dit, je sais où je vais. C'est cette parole-là qui me rassure toujours avec lui. Je sais où je vais. King, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais pour nous, comme nous avions été habitués, que non, au Cameroun, on a confiance à personne. Tu vois, les nous là, on devait réfléchir. Bon, nous étions là. S'il vous plaît, les frères, laissez la parole à Ignorant. Il est là depuis, il n'a pas encore dit un mot. Il y a Esamawa qui est là, s'il vous plaît. Non, Esama est arrivé après. Laissez il est Ignorant. Esama va parler. Bonjour, grand combattant Esama. Ignorant, de la révolution. Oui, bonsoir. Les gens étaient en train de parler, je n'ai pas voulu empiéter sur le temps de parole. Moi, je vais d'abord chanter. Kanto Pawaye, Super Pawaye. Kanto Pawaye, Super Pawaye. C'est toujours un plaisir d'avoir la générale du bleu, Maman Sandy. Et vraiment, qu'est-ce qu'on a encore dit? Tout le monde, les copanélistes ont déjà tout dit. Tout ce que je veux dire, Maman Sandy, quand je regarde le président Kamto, je regarde le président Kamto qui est de la génération avancée, je regarde encore ici en bas entre nous, notre génération, je vois Stéphane, je vois Maman Sandy, je comprends que la rêve est assurée. Pourquoi? Parce que vous êtes resté droit dans vos bottes comme le président Kamto. Parce que depuis 2018, on a vu la cohérence
la constance. Parce que vraiment, tout ce que je peux dire, c'est continuer sur cette lancée-là. Le peuple camerounais de 2025, après 2018, ne sera plus le peuple camerounais d'avant 2018. Donc, les mamailleurs doivent continuer à faire leur travail, mais le peuple camerounais est conscient. Ça prend encore un peu de temps, mais ils ne vont pas réussir. Du courage à vous, que le Seigneur vous protège et vous accompagne. Je dormais déjà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Ok, pour ne pas oublier, c'est que moi je vous l'ai dit, comme j'ai écrit en commentaire. Permettez-moi. Vous savez, quand on monte dans le live, où il y a des kings, il y a des idoles, on s'égare quand on n'est pas un homme de médias. Il y a un monsieur que tout à l'heure j'ai oublié et j'aimerais dédicacer ce monsieur, le général Valsero. Il a pris du temps à nous éduquer jusqu'au jour auquel il s'est mis auprès de ce monsieur. J'aimerais dire que c'est un grand frère. Franchement, je respecte sa vie parce que il a presque tout bravé. Et il n'a jamais accepté être détourné comme les jeunes auxquels on compte sur eux. Et après, il nous lâche. Il a pris le temps de nous expliquer, de nous faire comprendre beaucoup de choses. On n'avait pas la foi de comprendre. Mais quand il s'est abrité auprès de ce monsieur, moi, il dit que non, le type, c'est son cachet qui pas cherché. Mais si jusqu'aujourd'hui, il est là, c'est parce que c'est un grand, c'est un monsieur, c'est un tonton, c'est un papa. Et je tenais vraiment à lui dire merci parce que je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire en face. Mais je profite sur le panel des grandes personnes pour passer ce message à ce grand frère. Pour lui dire merci et qu'on a compris. Aujourd'hui, nous sommes dans les rangs en tant que jeunes soldats. Et on croit qu'on va avancer, on va augmenter les grades comme tout ce qu'on voit et qu'on adore. Dis à Mbombenji, c'est elle qui va vite transmettre ça. Mais elle est où? Elle n'est pas là. Si vous voyez mon Mbombenji, il devait passer par elle. C'est elle qui donne le café tous les jours là-bas. Elle met le bon plan. À la clinique. Même maintenant, je peux mettre ma caméra au salon, c'est Valsero qui est en train de jouer. La famille est assise là-bas. Moi, je suis au balcon. Tout à l'heure, je venais de quitter le live du grand frère Jipon. Il vient de terminer son live, ça ne fait même pas encore 1 heure. Pour ceux qui le savent, ça ne fait pas encore 1 heure. Bon, pour dire quoi? À chaque geste des grandes personnes, je suis là pour les écouter. Parce que, en les écoutant, ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre. Le système qu'on nous avait mis dedans, que non, les jeunes, la politique aux politiciens, voilà, où c'est les quoi aux autres. Non, on a compris que l'école aux écoliers. On va, voilà. Parce qu'ils ont fait en sorte, nous ne sommes pas partis à l'école. Nous ne sommes pas allés à l'école. Mais c'est, je dis bien, c'est la promotion 2018. La génération de Kamto, l'arrivée dans les histoires politiques qui a ramassé plein de jeunes, ramené dedans pour dire que ça, vous aussi, ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je comprends que ça nous intéresse. Et nous, on s'est levé, nous avions dit, nous devions aller. On va se tremper dans la boue, sur le soleil, dans la pluie, pour un avenir meilleur pour le Cameroun. Ok, merci mon frère, merci. La parole est à qui? Essama. Ah voilà, le grand Essama. Le gardien de la tradition.
C'est notre vieux le voilà. Grand combattant, on t'écoute, hein. Il n'est pas à côté de son téléphone ou quoi? Ah oui, c'est comme si son micro est toujours fermé, hein. Oui, justement, c'est lui seul qui peut ouvrir son micro. Et donc, on passe la parole au caporal Grier, notre général et le gardien de la lutte. Caporal, on t'écoute. C'est une chance, Monsieur Kenta. Je ne sais pas s'il pourrait intervenir, hein. Ils sont occupés tous là. Bon, Hermano, à toi la parole. Allô? Ah, monsieur Samaïla. Ah, merci. J'étais inquiet parce que tout à l'heure, quand vraiment le Hora a été lancé, c'est toute la famille qui marquait comme ça la détermination à notre libération à travers le cri que nos ancêtres avaient lancé. Et je voulais rendre hommage au premier Hora, c'était Douala Mangabel. Et quand il a décidé de dire aux Allemands, non, j'ai envie que nous pensions à sa photo bien agrandie, que nous agrandissions la photo de Douala Mangabel ce jour de 31, que nous agrandissions la photo de Oumiobe, de Ernest Wandier, que nous agrandissions les photos de ceux qui nous ont précédés là, parce que nous ne pouvons pas parler de la libération du Cameroun sans toutefois faire en sorte que ces colons qui ont tué ces impérialistes voient la photo. Vous savez, la photo est quelque chose qui ressortira et qui libérera le Cameroun. Comme ça libère le Burkina Faso aujourd'hui avec Thomas Sankara qui a marqué par sa présence en Russie, Ibrahim Traoré qui aujourd'hui est la continuité et qui peut payer les armes qui ne sont pas vendues pour continuer de tuer les populations burkinabées, parce que quand les Burkinabés payent les armes aux Français, les Français leur vendent les bâtons et les cailloux. Par contre, en Russie, quand ils payent les armes, ce sont des véritables armes avec des drones sophistiqués qui permettent non seulement de frapper l'adversaire, mais surtout de faire reculer la mort qui planait sur les populations africaines. Donc, j'ai envie de dire très grand merci à la générale Sandy d'avoir ouvert, d'ouvrir un live comme celui-ci, mais surtout de permettre à ce que la ressource que nous sommes en train de manquer parfois de marquer, la ressource mémorielle, la ressource qui fait en sorte que la France va avoir énormément de travail pour démonter tout ce que nous avons comme rage, parce que c'est le sang à l'œil que nous voulons monter là-bas le 31 mai. Pour que la France donc ne soit pas capable d'avoir ce courage et ce toupet, il faut bien que, comme en Algérie, qu'il demande pardon. Et Emmanuel Macron n'aura pas l'occasion de demander pardon parce que ça sera trop tard. Et c'est donc l'occasion pour nous de leur dire, vous êtes donc coupables, puisque vous n'avez pas demandé pardon depuis. Vous n'avez pas demandé pardon, vous avez voulu tellement laisser les Africains de l'Afrique subsaharienne dans leur douleur. Et cette douleur, Maurice Kamto porte encore une fois de plus le souvenir de Ernest Wandier. J'aimerais que quand vous allez prendre la parole, que Valsero fasse convoquer la photo de Ernest Wandier sur le podium. Qu'un deuil soit lancé. Je dis bien deuil, parce qu'on n'a jamais pleuré Ernest Wandier. Qu'il soit en train d'être notre leitmotiv. Parce que si on ne pleure pas Ernest Wandier le 31 mai, je ne vais pas vous mentir, on ne libérera pas le Cameroun. Je vais vous dire pourquoi. Oui, je vais vous dire pourquoi. J'étais avec la fille de Fossi Jacob. Fossi Jacob, c'est celui qu'on appelait Nicodème. Et lorsque les Français décidaient de tuer nos parents dans les chutes de la Métier,
on les jetait parce qu'il fallait économiser les balles. C'est-à-dire les Français étaient tellement cruels, cupides que, au lieu de tirer des balles sur nos pères d'indépendance qui réclamaient juste l'indépendance seulement, on n'avait pas de cailles. C'est-à-dire notre papa disait seulement indépendance. Les Français ont pris tous ces papas, ils ont mis à Tchang. Ils ont amené au niveau de Bamangum. Il y a un endroit là-bas, les chutes de la métier. Jeter, c'est-à-dire pousser, pour qu'ils tombent dans les chutes. Tapez sur YouTube chute de la métier. Vous allez voir la distance. Il y a plusieurs UPCistes qui étaient là-bas le 15 janvier où nous étions ensemble. Professeur Baïbek, Henri Ekwe, Bonbon Bangan. Et nous avons fait un rite traditionnel. Et c'était le centenaire de la naissance de Ernest Wandi. J'aimerais insister dessus. Sandy Boston, général, j'ai vu tout ce que tu as fait avec la grande famille de ceux qui aujourd'hui ont honoré Ernest Wandi aux États-Unis, au Canada. J'ai vu tout ce que tu as fait. Et j'ai dit, c'est une très grande force de porter ce que tu as eu à porter. Parce que le ndop, le vêtement que Sandy tu portais, tu as montré la transversalité des culture. Toi qui es une fille dont on sait qui est des origines de plusieurs parties du Cameroun. Et cette transversalité nous permet d'avoir ce que j'appelle le Cameroun nouveau que nous voulons. C'est-à-dire un Cameroun qui n'est plus un Cameroun des ethnies. L'ethnie ne doit plus exister. C'est désormais le citoyen. Et ce citoyen doit être un citoyen armé. Je ne sais pas si je parle bien, mes frères, pardon. Si je déconne, pardon, n'hésitez pas de me remettre un peu à l'ordre. Mais je parle de la citoyenneté cette fois-ci, qui doit intégrer ce que j'appelle la culture globale citoyenne que nous souhaitons que la France respecte désormais. Eux qui ont eu le courage de dire que ils ont tué les Bamileke et les Bassa. Ils sont qui pour connaître qui est Bamileke, qui est Bassa? Sandy, toi tu es quoi? Tu n'es pas Bamileke, tu n'es pas Boulou, tu es citoyenne. Et étant citoyenne, donc tu es parti, tu as représenté au niveau de nos compatriotes des États-Unis, cette grande cérémonie, le LACAM. Tu as été introduit, tu as été même anobli de ce côté. Et c'est l'occasion de rappeler que Caporal Grillet lui-même a porté les initiales du NDOP en Suisse. C'est ce NDOP qui a poussé Paul Biya à abandonner cet hôtel, cette route. Ne porte que le NDOP que ceux qui savent qu'il représente les ancêtres. Et j'aimerais que tous ceux qui savent que la France a peur des Bamileke, que ce Bamileke qui sera là-bas, je parle de Bamileke qui est citoyen, je ne parle pas Bamileke de l'ethnie, parce que tous les Camerounais seront Bamileke là-bas, pour réclamer à la France, que ce soit ceux qui disent que c'est Bassa ou c'est Bamileke, nous réclamons le sang de nos véritables héros qu'ils ont versés. Et pour moi ici à Douala, nous ne pouvons donc pas faire un grand événement le 31 mai sans toutefois faire référence au sang. C'est une dette de sang. Et vous savez, quel que soit le montant que la France pourra évoquer, qu'ils peuvent être capables de payer, même l'Allemagne jusqu'à présent n'a pas encore pu rembourser la dette de sang dans certains peuples comme la Tanzanie, la Namibie, sur les Hereros et les Nama. Ils ont plutôt fait tout pour qu'il y ait des relations entre les deux peuples qui soient en train de s'harmoniser. La France, par exemple, remarque que l'Allemagne accorde à Douala Mangabel 3 noms de rues. Il y a 3 rues qui portent le nom de Douala Mangabel en Allemagne. À Ulm, à Berlin et à Allen. Qui est la France pour manquer de respect à Ernest Wandi qu'ils ont fait assassiner pour faire plaisir à Georges Pompidou? Qui est la France pour faire assassiner Oumiobe qui n'avait pas d'armes? Qui est la France pour faire le génocide? C'est la patate qui a accepté d'être mangée. Puis pardon mes frères, s'il y a une petite occasion comme celle du 31 mai, ne faites même pas comme si c'est un meeting. C'est le deuil.
Et on part pleurer en terrain conquis. C'est-à-dire que sur la terre, un peu comme le match de la Champions League, où vous entendez que ça va même dépasser, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que comment Maurice Kamto peut organiser un deuxième événement et que c'est le jour du match. Le match est quoi par rapport au deuil, au sang de nos héros? Le match de football, c'est quoi par rapport à ce sang? Parce que quand on parle de la dignité, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, lorsqu'il se lève pour son peuple burkinabé, se rappelle d'abord de qui était Thomas Sankara. Et pourquoi? Parce qu'il sait que Thomas Sankara, c'est l'armure, pour ne pas dire l'ossature, un peu comme toi, Sandy Boston. Quand tu es aux États-Unis, tu es au Canada, quand tu es en Allemagne, avec Veridos, on a vu comment tu portais les plaintes contre ceux qui étaient des tribalistes qui encourageaient la haine. Tu ne te bases plus sur toi, tu te bases sur que tes ancêtres avaient combattu ça. Les Oumiobe avaient combattu le tribalisme. Et ces personnes que tu pars, parce que tu les dératises, et ils seront dératisés. On va les attraper tous. Et à la seule condition que nous soyons comme nos ancêtres, c'est-à-dire comme Ernest Wandi. Très zélé. Wandi a épousé une femme Bakoko. Et c'est peut-être très important de parler de ça. Maman Marthe Wandi. Elle est une femme qui n'est pas de Bana. Elle n'est pas une femme Bafang. Nos parents donc avaient été très vite au courant de ce que le tribalisme est très mauvais, nocif. Tout à fait. Et Félix Roland Mounier a épousé une fille Boulou. Maman Marthe Kemeyon. Marthe Kemeyon. Et c'est une chance pour nous, notre génération. Oui. C'est une chance pour notre génération, pour ceux qui apprendront de ce deuil. Parce que si je n'ai pas la chance d'être en France pour faire le meeting, mais je ne vais pas vous mentir, si on me donnait rien que 10 minutes, durant ces 10 minutes, je vais parler 8 minutes pour la mémoire de ceux qui ont été tués par la France et que la France jusqu'à présent ne veut pas réparer. Et le simple fait d'évoquer qu'ils ne veulent pas réparer, ça les met KO. C'est-à-dire que ça fait en sorte qu'on peut même quitter de ce meeting-là. On part demander à l'ambassadeur du Cameroun en France de quitter la France. Parce qu'un peuple, sa dignité, on la négocie pas. On ne négocie pas parce que la France n'est pas un pays, c'est un pays de vandales, c'est un pays de criminels, c'est un pays de ceux qui méprisent l'Afrique. Et quand ils le font, si nous sommes sur leur sol, c'est l'occasion d'avoir toute la sympathie des Français. Et c'est une très bonne opportunité parce que le peuple français n'est pas au courant de cette histoire, mais nous-mêmes nous la cachons. Nous cachons cette histoire parfois sans savoir que c'est un très grand atout. C'est un grand atout. Moi, je marche à Douala avec les photos. Oui. Il y a les paroles qu'il ne faut pas utiliser sur TikTok, comme les trucs armés, tuer, tout ça. Là, il faut parler en francam. Donc, quand tu veux parler de trucs armés, tuer et tout ça, il faut changer de thème. Il faut parler en francam. Ok. Bon, Mungazana, pas français. Il faut dire par exemple. L'Afrique. Oui, l'Afrique a tellement d'avantages sur ces criminels parce que le sang est entre leurs mains, sur leurs mains. Et ce sang, malheureusement, nous ne savons pas faire que ça marque sur le mur parce que c'est tagué, on va les taguer. Ainsi, ils seront tagués et ils seront incapables, comme Colbert par exemple. La France n'a pas voulu retirer tout leur statut pendant qu'on était en train d'enlever George Floyd aux États-Unis. Emmanuel Macron a carrément dit que non, lui, il ne considère pas que la France soit un pays qui doit se raviser de son histoire parce que son histoire est glorieuse. Ok, comme il glorifie donc, j'aimerais faire évocation d'une femme camerounaise qui est là-bas, qui s'appelle Madame Ndo. Madame Ndo Michel a ses enfants qui ont été mis en placement. Et placement abusif. Oui. Et pourquoi j'évoque ça? Parce que si on ne touche pas certaines situations de racisme, où la France continue de piétiner la dignité de la femme africaine, j'aimerais qu'on laisse parler Madame Do. Il faut qu'elle monte sur le podium et que le président Maurice Kamto
prenne la parole après elle pour dire que voilà ce que nous allons faire désormais en matière de diplomatie. Que la France remette les 2 enfants, Richie de 14 ans et Nourelis de 10 ans, qui ont été mis dans des foyers de façon arbitraire et qui sont dans des sectes. Je vais peut-être parler même de ces sectes-là, si même TikTok veut, ils sont dans les affaires que vous connaissez, Woubi. On met les enfants en placement. Madame Do, Michel, à fin de Michel sur Google, vous allez voir ce qui est grave là-bas en France. Et c'est l'occasion de pointer le doigt sur ça. Et c'est pas une mauvaise chose aussi de féliciter ceux en France comme le maire de Montpellier qui a accordé à Félix Ouala-Mounier une rue qui porte son nom, à Thomas Sankara. À Montpellier, il y a une rue qui porte le nom Thomas Sankara à Montpellier. À tous les amis français comme Gaston Donat, à leurs familles qui nous ont aidés à émanciper nos pères fondateurs. Je parle de Oumiobe et Ernest Ouandié qui ont été très à côté de Gaston Donat. C'est voilà quelqu'un qui mérite un monument. Nous ne sommes pas des racistes. C'est important de mentionner ça parce que on va tout faire, mais nous allons toujours rappeler que Emmanuel Macron n'est pas le bon exemple puisqu'il a osé refuser de s'excuser en Afrique subsaharienne. Il est parti s'excuser en Algérie parce qu'il voulait gagner les élections, parce qu'il considère que les Algériens sont plus français que nous, plus humains que nous. Bon, maintenant, je vais terminer et je vais vraiment me permettre à ce que d'autres prennent la parole avec les morts pour l'Afrique digne. La France veut que la plupart de nos militaires meurent pour la France. C'est pour ça que les conseillers militaires en Afrique, lorsqu'ils servent loyalement la France, on leur dit, voilà, vous terminez avec mort pour la France. Mais vous, voilà, die, ok. D'accord, die pour la France. Quant à nous, peuple de dignité, nous ne pouvons pas die pour des négrophobes, des gens qui ont détesté et qui continuent de maintenir. Vous avez vu le pape, un nouveau pape qui vient d'être désigné. C'est toujours les Moukala. Ok. Donc nous, on n'a pas, même cardinal Christian Toumissi, il était là. On allait attendre qu'ils finissent même de vivre, ils reviennent encore sur terre. Jusque-là, ils n'allaient pas toujours être. Vous pouvez dire que c'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Pardon, mes frères, nous aussi, à mourir pour nous. Je remercie tous, Sandy Boston, tous ceux qui se sont versés pour le Cameroun. Considérez-vous comme des personnes que nous avons de très chères à encadrer, à chérir sur la terre de vos ancêtres, que depuis Douala ici, il n'y a pas de lumière, nous avons coupé de lumière, mais nous sommes toujours en train d'espérer en voyant le live, en vous écoutant. Nous sommes très contents. Donc, comme on a banalisé certaines de nos confrères, nos compatriotes à l'extrême nord, ce samedi, ils seront devant 500 000 pour 7 ans encore. On va leur partager ça. Même comme il y a des gens qui sont en train de dire non. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont tellement appauvris, la misère. Paul Biya préfère dire qu'au lieu de table banque, des actes de naissance, il a laissé Cavalier du but dit oh Paul Biya, L'Assemblée nationale a carrément exécuté, ouais, c'est-à-dire que la présidente de la République a exécuté l'Assemblée nationale, à tel point c'est le nom de Paul Biya qui est au-dessus, alors que c'est un don chinois. Comment pouvons-nous avoir une Assemblée nationale? On offre d'abord les chaises qui sont là-bas, où les micros sont captés, où ça passe directement en Chine, où les Chinois sont en train d'analyser nos lois, où on a déjà vendu tout le pays, ou bref, nous sommes en train de dire, c'est alors à monsieur Cavalier Djibril, le monsieur chanteur, le grand artiste qui a sorti un nouvel album. Oui, puisqu'en fait, ils n'ont rien à proposer que de carrément entretenir la misère dans ce peuple qu'ils ont appauvri. Quand il y a les inondations, on peut faire prendre 350 millions, mais quand il faut faire le on sort 2 milliards. Et c'est pas leur argent, c'est l'argent des Camerounais. L'argent du peuple. Mais comme
Oui, l'argent du peuple, comme tu dis, Grand Sandy, c'est cet argent qui pourrait permettre que les routes soient capables d'être des lieux, des liens de développement, parce qu'on se développe à travers des voyages, à travers du tourisme. Quel tourisme va venir? Qui va voir Zarguina? Quand la route n'est pas bonne, mais attends, les Zarguina te coupent la route, parce que qui est Zarguina? Qui est terroriste là? Le développement suit. Ah ouais. Voilà. Et quand on sait que ils disent que Boko Haram signifie l'école occidentale est mauvaise. De quelle école occidentale s'agit-il? A-t-on brûlé un lycée là-bas ou une école? Mais c'est toujours les pauvres populations qu'on tue parce qu'il y a de la famine. Et c'est la France qui jette à partir des avions, des motos, des armes. On ne fabrique pas les armes là-bas à l'extrême nord, à Marouagaro. On ne fabrique pas. C'est la France qui jette avec leurs dispositifs aériens, avec les drones. Ils jettent ça. Et comme les drones alors, et c'est peut-être là où je termine, les meilleurs actuellement sont en Russie, où Ibrahim Traoré se trouve en ce moment, que notre rêve et que notre task force de la société civile ouvre déjà une très bonne relation avec la Russie. Pas pour avoir de nouveaux maîtres, mais pour permettre à ce que Ibrahim Traoré va bénéficier, que nous sommes de l'UPC. Il a prononcé le nom de nos pères. Ibrahim Traoré est très intelligent, très conscient, et il sait très bien pourquoi. Il évoque le nom de nos pères. Il prend en exemple nos pères. Il faut que nous également, nous soyons sur sa table, même en esprit, que nous puissions également avoir les mêmes relations avec les généraux russes, pour que même si c'est Betty Assomo ou une autre personne que nous allons mettre à la défense, soit capable de dire, voilà les drones, nous avons couvert toute notre zone, notre souveraineté est désormais entre nos mains. Parce que jusqu'à présent, le Cameroun n'est pas souverain. Les Juifs continuent de manipuler les Camerounais, même à la présidence de la République. Vous pouvez demander à Madame Ndo, Michel, qui a ses 2 enfants confisqués par les services sociaux, l'aide sociale à l'enfance. C'est devenu une mafia où on fait que les enfants se retrouvent en train d'être mis de force dans des familles, en train de faire des sévices sexuels. C'est terrible ce qui se passe en France. Pardon, profitons et maximisons, on termine avec eux. On termine avec eux. Merci Sandy. Merci beaucoup, grand combattant. Merci. Mais si je ne me trompe pas, apparemment j'ai lu quelque part que la manif du Grand Nord a été annulée. La manif du 10 là, c'était annulé. Pas encore. Ah. Pas encore. Ok. Pas encore. Et vous savez très bien qu'ils ont débloqué déjà l'argent. Donc ils savent que les Camerounais ont faim. La misère rampante. Parce que c'est important de faire que cette manifestation échoue. Si bien que s'il y a même moyen qu'on envoie même les médias pour aller faire le contraste. Parce que quand il y a inondation, on a sorti 300 millions. Mais pour la campagne, pour appeler un monsieur de 93 ans à être candidat, on débloque 2 milliards. Oui. C'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Ah, ça. Et par solidarité, et je suis très content, comme on évoque ce sujet ici dans ce live de la reine Sandy, il faut bien que nous ayons des capacités de prendre la parole pour démontrer que la barbarie et la méchanceté, les nouveaux colons, je mets le mot, les colons noirs, parce qu'eux, ils ne sont même pas respectueux de la dignité de ces mamans qui boivent l'eau à même le sol, comme les chameaux. Il y a des mamans qui n'ont pas d'acte de naissance au Cameroun, après plusieurs années que les enfants soient nés. Pas d'acte de naissance, mais on prend 500 000 francs pour donner à des gens qui vont appeler à voter Paul Biya, à appeler la candidature de Paul Biya. C'est cruel, c'est méchant. C'est la déshumanisation. Parce que ces mamans, quand elles sont incapables même d'avoir de l'eau potable, pourtant on sait ce que l'eau potable, on voit ce que Mamadou Mota a proposé. Avec les 2 milliards, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Non. C'est trop de méchanceté. International de la femme l'année dernière, heureusement que nous avons tué ce sale business là. Elle a carrément pris les chapeaux en papier rose envoyés aux mamans de Mokolo avec 2000 francs chacune.
et un pain. Et on leur a fait une vidéo où elle remerciait que merci Maman Chantal Biya pour ce chapeau qui va nous... Mais c'était incroyable. Comment on peut être insensible à la douleur des Camerounais comme ça? Ces femmes ont plus besoin d'eau à boire que des chapeaux. Les mots comme Kilamna ne dit plus ça en français. Ton live a bugué tout à l'heure. Oh. Faut plus dire le mot Kilamna en français. Et ajoutons la manipulation de l'amido. Les lamidos qui traitent pratiquement nos filles, nos mères, du côté de l'extrême nord, comme c'est-à-dire des moins que êtres humains. Je dis que, parce qu'elles sont pratiquement assises à même le sol, on leur donne des pagnes, on leur dit voilà, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas le bétail, puisque la plupart sont des employés de ces élevages. Mais quand tu es en train d'avoir des employés, ça dit que tu as le droit de vie et de mort sur eux. Et les lamidos, parce qu'ils sont donc tous acquis avec les imams à la corruption. Et c'est l'occasion de rappeler l'ampleur de la corruption dans les chaufferies traditionnelles, dans dans les mosquées. Parce que les mosquées là-bas, c'est grave. Chaque fois que les imams veulent partir en pèlerinage, ou qu'on les appelle à l'Adji, mais c'est toute une mafia que les gars font. Ali Bachi a pratiquement, en tant que député de Ngaoundéré, fait enfermer Djoubaïrou, l'activiste qui est actuellement à Konengi. Il faut que le nom de Djoubaïrou sorte le 31 mai. Pardon, faites sortir sa photo. Djoubaïrou, agrandissez sa photo, pardon. Djoubaïrou, l'activiste de Ngaoundéré qui est actuellement à Konengi, parce qu'il a dénoncé les cartes d'identité qui sont fabriquées chez Monsieur Ali Bachi, député RDPC de Ngaoundéré. Pardon, notez-moi ça, pardon. Ouais. Si on ne fait pas ça, c'est que nous ne sommes pas un peuple. Non. Toutes ces trois propositions majeures que tu as faites ce soir sont prises en compte et seront transmises à qui de droit. Et je pense qu'elles sont très pertinentes. Très grand merci, ma grande générale. Et je te fais encore le salut militaire. Je laisse le live continuer par d'autres personnes. Merci. Merci. Le caporal grillé. Le caporal, je pense pas qu'il soit obligé d'intervenir. Hein. Caporal! Oui, comment? Mais ça va intervenir. Il a appelé fatigué. Écoutez, je retrouve la grande famille quand je vois le gars Essama. Vraiment, il sait bien combien de fois il aime. Vraiment, Essama, grand merci pour le boulot que tu as pas sur le terrain. Si c'est ce terrain-là, j'étais là-bas et je connais les difficultés que tu traverses là-bas. Donc, je te dis vraiment, grand merci pour tout ce que tu fais là-bas. C'est moi qui te dis très grand merci, caporal, pour tout ce que tu nous as montré. Je dis en plus, pour toutes les tenues que tu portais, je le ndop, quand avec le sac traditionnel, quand tu arrivais là-bas à l'hôtel Inter, Kontiata, tu as fétiché l'endroit au nom de nos ancêtres. Bien, ne peut plus mettre son pied. Merci, Grace. Bon, mais écoutez, j'étais en train de dire merci de retrouver ma complice Agnès Lendy et notre fidèle allié avec Kamel Kodian, le fidèle des fidèles, l'ambassadeur de Belgique, n'est-ce pas, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Yes, mon commandant. Je remercie l'ambassadeur, son excellence Kamel Kodian. Quand on a pris l'ambassade de Belgique, on l'a nommé ambassadeur. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, je veux tout simplement dire merci aux enfants. Je vous suis tous les jours et je suis émerveillé. Je suis très content de tout ce que vous faites. Malheureusement, quand Kenga est parti, ça, je voulais lui adresser mes félicitations pour tout ce qu'elle a fait dans TikTok. D'ailleurs, je suis fan d'elle. Elle le sait. J'ai déjà dit ça à Stéphane Chou. Dis à cette fille-là que je suis fan d'elle. Parce que ces interventions me mettent seulement KO. J'ai le plaisir, c'est comme si je mangeais le lait quand j'écoute la fille à parler. Bon, mais, et puis, Sandy de Boston,
J'ai écouté ton live tout à l'heure. Tu as déconstruit ce fait communiqué là. Vraiment, je ne sais pas où est venu le génie. Je sais que ceux qui sont derrière ce communiqué vont arrêter immédiatement. Tu les as mis KO avec les preuves et tout et tout. J'ai causé avec le docteur Acha. Il m'a dit qu'il était prêt à intervenir dans ton TikTok pour amener plus de clarifications là-dessus. Mais que ce n'était que partie remise. À tout moment où tu auras besoin de lui, il faut lui avertir au moins une journée avant. Tu sais, c'est un avocat, et puis il est souvent très busy. Et c'est un enseignant également à l'université. Donc, il est très busy. Donc, il me dit, dis à Sandy, elle m'avertit au moins un jour avant, et je prends toutes les dispositions, et n'est-ce pas, je vais intervenir si elle a toujours besoin de moi. Maintenant, Sandy, je vais vous laisser continuer. Je vais seulement annoncer à Sandy que il y a un gros bras qui va t'accompagner à Paris. Hey, yeah. Et c'est Lion Noir. Lion Noir. Il sera là avec toi à Paris. Que s'il te protège ici en Angleterre, à Paris il sera maintenant avec toi. Tu te déplaceras plus seul, c'est terminé. Donc, il va être avec toi à Paris. Il m'a dit, annonce à Sandy. Donc, demain, je vais acheter son billet d'avion. Bravo, bravo mon fils. Donc, bravo mon fils. Ouais, en tout cas, Sandy connaît de qui je parle. Lion Noir, c'est le garde même rapproché de Sandy ici en Angleterre. Et il est tout le temps avec Sandy. Il est comme Kameko comme ça. C'est un garde. Nous on l'appelle Lion Noir. J'ai dit, les détracteurs vont passer par où? Kameko dit à gauche, Lion Noir à droite. Hey, bon, vous savez, Lion Noir a été. Le caporal. Oui. Quand on va prendre notre QG à Paris, on va sortir en bataillon. Et je sais. En bataillon. Donc, il n'y aura pas de que l'un à gauche, l'autre à droite. Et on va voir ce qui va se passer à Paris. Non, ça c'était une annonce spéciale. Parce que Lion Noir m'a dit, et Lion Noir te connaît, Kameko. Il vous connaît tous. Il connaît tout le monde. Les solos, il connaît tout le monde. Non, dans toute cette folie-là, moi je vous dis, je vous répète, et je le redis encore ici, Solo n'est pas dans toute cette folie-là. Écoute-moi bien. Je dis et je répète, la folie qu'un individu l'a fait à Paris, la folie, Solo n'est pas dedans. Solo n'est pas dedans. En tout cas, tout le monde sait que Solo, c'est d'abord ma personne personnelle. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais quand passer ce message à Sandy. Il m'a dit, passe-moi le message à Sandy. Tu lui dis, je serai là et désormais, il se déplace tout seul. Donc, demain, je te confirme, j'achète le billet de Lion Noir. Et il ne vient même pas seul. Il vient avec son ami de salle aussi. D'accord. Il habite maintenant à Newcastle. Donc, il vient avec son ami de salle. Ils vont venir déposer la voiture à Birmingham. Et nous allons voyager ensemble. Wow, voilà, super. Il m'a dit, et c'est même pour ça que j'entre dans le live, il m'a dit, passe le message de la générale, que tu l'accompagnes à Paris, et je serai à ses côtés du début jusqu'à la fin. Voilà. Wow, super. Écoutez, super. les enfants, je vais vous dire. L'homme blanc, c'est un nerveux, hein. Il te connaît bien. L'homme blanc. Il est fort de parler là, il vous connaît tous. Il dit que non, mais c'est mes amis à Douala, je les connais tous. Non, je connais bien. Voilà. Il m'a dit que... Non, les gens pensent souvent que quand on est calme, c'est qu'on ne peut pas être fou. Non, il dit que... Bon. Allez, je vais donc vous laisser et puis on reste ensemble, on reste en contact. Agnès, je vais te voir encore pour une... Je ne sais pas, ça fait combien de fois, je ne sais pas combien d'années on ne s'est pas vu, on va se voir à Paris. Ben, on va se voir, ça c'est certain, mon caporal, c'est sûr. Allez, ça au plaisir. Ok, merci. Tous ensemble, chacun sur son 31. Okay. Chacun sur son 31. Bon. 31 là. Je profite pour remercier le caporal et dire à Sandy que ne sois pas surpris à la place de la République. Quelqu'un t'approche. Et quand la personne va s'approcher, je sais pas, je n'ai pas mis... Bon, mon profil est flou. Mais tu peux regarder, parce que je serai forcé de me ramener auprès de toi. Voilà.
La garde rapprochée, ça j'ai vu à Paris. Je crois que je vais être seul derrière moi. Pas ça que j'ai les partenaires. Je suis même pas à 40 minutes. Voilà. Je vais venir avec l'amie innocente qu'on a eu à tromper et qu'aujourd'hui on rejoint. Ça. Bon, vous dites, il n'y a rien à trembler. Place de la République, c'est ma maison. Il y a un dans là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé mon Nangamboko. Tu entends ça? Vraiment. Oh, maman, t'inquiète pas. tout matin, il faudra traverser d'abord les gros bras. Grand-mère, à nos bafos de profil, tu peux aller checker. Nous, ceux qui veulent nous arrêter tout cela, checker, vous devez voir, il y a ma photo, je suis moi un petit technicien, il y a mon petit boulot. Mais, par rapport à notre patrie, les grandes soeurs, les grands frères m'ont dit qu'il faut que je m'aligne. Pas en direct, mais dans ce qu'ils font, j'ai compris que non, il faut qu'on s'aligne. Ouais. Place de la République, Namalong, c'est là-bas que j'ai commencé. Dambade Fosenta. Hey! Ouais. Yes! Ce n'est pas de tout ce que je peux te dire. Tout à l'heure, dans ma première intervention, j'ai dit, je vais balayer. Je balaye, vous arrivez. C'est parce que c'est ma piole, c'est ma langue. 2018, j'ai n'angé là-bas. J'ai dormi là-bas. Donc, pour dire, oh lui, il m'affiche, oh, si je ne sais pas. Où vont m'arrêter pour m'amener où? Mais ce que je sais, c'est que... On n'arrêtera personne. Nulle part. En tout cas, ça c'est bien ça. Bon, voilà mon nom. Tu as vu le nom, mais nous, il y a des faux profils. Mais rassure-toi que, go sur le mantel, regarde bien, tu vas voir la tête. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Il y a d'autres gens qui attendent depuis là. Hein. Hello, depuis l'Amazon. Nous autres, les mineurs de la résistance, nous vous observons scrupuleusement. Et si vous vous demandez ce que nous attendons pour investir les marches, je pense que vous commencez déjà à nous titiller. Ça devient déjà intéressant. Voilà. Il était peut-être temps que vous sortiez de vos disputes d'aînés, voilà, de vos disputes d'anciens et tout, et que nous prenions conscience qu'il nous manque 5 mois, peut-être moins. Voilà, parce que ça chauffe sur nous. On attend seulement que les grands là et les grandes sœurs là arrêtent les histoires depuis les années là, mon frère. On marche quand? On sort quand? Les histoires qu'on va arrêter, on est pour le Cameroun ici là. Nous sommes pour le Cameroun. On va arrêter personne. Quand ils vont nous voir sortir, ils vont s'arrêter. Nous autres même qui, voilà, je parle pas pour moi parce que moi je n'ai de souci avec personne. Je parle pour vous autres étant qu'aînés, qui avaient des malcompréhensions avec les vôtres. Ce jour-là, ce n'est pas ce jour-là que ça va se passer. Non. C'est comme nous disons toujours, même pendant les batailles les plus féroces, il y a des moments où c'est le drapeau blanc. Là, en ce moment, c'est le drapeau blanc. C'est le drapeau blanc. Pour ceux qui sont en live à la fenêtre et qui ne veulent pas encore prendre conscience et connaissance, qui se demandent pourquoi d'autres et d'autres pas, nous sommes 9 ici. S'il y a eu d'autres possibilités d'avoir même 100 personnes ici, on aurait pu avoir, chacun aurait pu venir dire oui, voilà, ça m'intéresse. Le but final, c'est de porter le régime de Biabi Van Paul Barthélemy hors du Cameroun. Et tout ce qui va, comment dirais-je, tout ce qui motive ça, tout ce qui est créé, tout ce qui est initié pour accompagner ça, sachez que les Beaux-Ailleurs, les Waman, les gars qui n'ont justement la place de la République, là, comme les Mouzo Clanon, ce jour-là, nous veillerons à ce que tout se passe bien. Nous n'avons même pas besoin d'être vus. Sortez tous autant que vous êtes. Sortez. Refaites encore comme le caporal grillé, comme ce fut le cas il y a quelques années. Sortez. Faites comme papa, ça m'a fait au Cameroun depuis des années. Sortez de grâce. Si vous voulez, reprenez vos disputes, vos querelles après octobre. Refaites ce que vous voulez après octobre. L'instant pour l'instant. Ce que les nous-mêmes, comme nous demandons, à vous qui êtes des initiateurs, les anciens, c'est de mettre tout ce que vous pouvez mettre de côté et de sortir massivement. Nous ne voulons même pas savoir ce qui se passe ou ce qui s'était passé. Si vous voulez même qu'on se confie à vous ainsi, nous ne voulons pas savoir. Ça chauffe tellement sur nous aujourd'hui. On a vu un monsieur au Cameroun aujourd'hui qui, à cause d'Awara, à cause du fait que Awara, qui sont les personnes qui arrachent les marchandises, et arraché sa marchandise, et carrément, voilà, est parti.
est parti. Et tous les jours comme ça au Cameroun, les choses nous arrivent. Sans omettre le fait que dès que nous programmons une sortie comme celle-ci, ceux qui sont en face programment pareillement une sortie, ils vont infiltrer. Et si nous sommes là, distraits, à nous taper entre les jambes comme d'hab, bah, ce sera facile encore. Non, Delman, nous on part au meeting, on ne part pas affronter quelqu'un, on va écouter un dossier comme tout. Parfaitement. Maintenant, celui qui va faire Hangas, c'est ça. J'ai un dossier, les gars, motion, s'il vous plaît, si vous me permettez. Vas-y, Rob. Ça ne serait pas long. Je profite parce que apparemment il y a des gars qui me suivent. Les gars, ça ne sert à rien de venir derrière. Là, actuellement, on dit le combat est ouvert. Il n'y a plus à se cacher. Ouais. La personne qui est avec moi, ne m'envoyez pas le message, mais les gars, tu connais dans quoi tu t'engages. Je connais. je suis déjà trempé avec les deux pieds. Ouais. Bon, la personne qui sera avec moi est avec moi. Si on avance, on avance. C'est ce que moi je voulais vous dire. Ne m'écrivez pas derrière. On cause direct là. Et on avance. Le derrière, ça nous est trop retardé. Merci. Et Big Rock, merci. Je pense que d'aucuns peuvent être en bas, ils pensent que nous sommes en train de jouer. Il faut que nous nous rappelions au Camerounais que beaucoup de peuples africains se sont inspirés de la lutte camerounaise. Il n'y a pas longtemps encore, le capitaine Ibrahim Traoré, devant le peuple des hommes intègres, le disait. Dans ce pays-là, il y a eu les Ounobé, il y a eu les Mouniers. C'est pas comme si ces aînés ils ont vécu dans la paix du jardin d'Éden. Non, c'est ceux qui vivent des moments aussi où il y avait des couacs. Sauf que là, maintenant, là, qu'est-ce qui est important pour nous quand on a tonton et Sama sur le panel, on a le caporal grillé sur le panel, on a Sandy Bosson, on a tout ce que nous avons, cette main forte là. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nous avons déjà pris le temps de dire ce qu'il y avait à dire. Maintenant, il faut que nous rappelions aux nôtres qui ont un esprit satrapique, aux nôtres de bas instincts. Je vais encore le redire. Le drapeau blanc. Voilà. Si vous ne pouvez pas accompagner quelque chose, mieux vaut vous abstenir. Ce sera mieux. Ne rentrez pas dans l'histoire comme cette personne-là qui est venue là et qui est venue régler ses comptes. Non. Si vous avez l'habitude de les régler sur Internet ou sur TikTok ou sur Facebook, revenez après le 17 ou le 31, recontinuez à faire ce que vous avez à faire, revenez après octobre. Mais nous vous disons, nous en avons marre. Il faut que vous preniez conscience de ça. Si vous négligez ce que vous faites ou ce que vous êtes, il faut que les mineurs, les non-nés de la résistance de 2025 vous disent que c'est en 2025 que ça va se passer. Il n'y aura pas d'après 2025. Le sacrifice universel est... D'ailleurs même, nous parlons, mais les gens savent déjà. Nous, on est après. Sauf que nous voulons parler une jour. Nous voulons être garantis et sûrs que nous avons des aînés qui, cette fois-ci, ont compris que ce n'est pas pour eux qu'ils parlent. Les enfants, là, aussi, le tout, là, non. Ils ont dit qu'il faut qu'on soit soudés. Soyons soudés, soyons unanimes. Et je pense que ce n'est que ça que les gens entendent. Ils lisent les jeux parce qu'ils attendent de voir à quel point est-ce que nous sommes soudés pour prendre leur biais à la dernière minute. Je passe la parole. Merci. Ok, merci Donman. Bon, sache que tout le monde est à égale participation dans le combat. Et tout ce qui va gêner le combat, il faut qu'on les met de côté. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prendre l'un et laisser l'autre. Tout le monde qui n'est pas focus, il faut qu'il reste à côté et puis on avance avec la lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, la parole à Maestro. Il y avait 237 enfants quand même qui est là depuis non. Ils ne réagissent même pas. Allô? Allô? 237 qui devait parler, mais là, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Au maestro, on t'écoute. Maestro, on t'écoute. Ok, je disais salut la grande famille combattante. Avant de prendre la parole, je voulais rendre un témoignage. J'étais celui-là qui agissait dans l'ombre, que j'avais toujours peur de m'afficher. Mais
Dernièrement, j'étais en conférence call avec ma famille, ceux du Cameroun et ceux du DO. Je les annonçais officiellement que j'intègre la lutte. Et je ne veux plus me cacher. Il y a mon grand frère au Cameroun qui commence à crier que les petits frères doucement ne t'aimaient pas de ces choses. Il dit, mes grands frères, si tous les membres de la famille parlent comme ça, pour finir, le Cameroun va rester comme ça. Et c'est toi-même qui est dans le besoin. C'est toi-même qui devrait nous encourager, même que non, il est temps qu'on se lève. Mais moi, étant dehors, je veux m'engager. Toi qui es au pays, qui souffre plus que moi, tu veux me décourager. Pour dire quoi? Et j'ai verrouillé sur lui. Il a dit que tant que je ne te vois pas, tant que ça fait pipe, je ne te vois pas dehors, il faut savoir que même si tu es en train de mourir, même les 5 fois, je ne vais pas voir. Je préférerais t'enterrer. Vous dites quoi? Le tour, si c'est le vrai tour, il n'y a plus question, on va se cacher. Parce que si on rate cette occasion de 2025, c'est fini. Le Cameroun va plonger encore au moins 30 ans en arrière. Donc chacun se met debout. Nous sommes ici à Washington. Je fais partie dans l'effectif de William Jordan, le leader. Et on a dit, dès qu'ils font seulement l'erreur, la maison de l'ambassadeur était localisée. Lui, on va s'en charger de lui. Et l'ambassade, on sait ce qu'on va faire. Donc, que personne n'ait pas peur, parce que la peur a changé de camp. Si moi, aujourd'hui, j'ai décidé de m'afficher, ça veut dire la peur a vraiment changé de camp. Donc, du courage à nous, la patrie ou la mort. Nous voilà, mais si vous serez là le 31, vous allez venir? Malheureusement, je ne peux pas parce que je n'ai pas pu avoir la permission au travail. Mais on serait de tout cas avec vous, même s'il faut contribuer, parce qu'il faut aussi ça, il faut ouvrir les canaux pour contribuer pour ceux qui vont venir. D'accord. Il faut contribuer. Il faut vraiment qu'on contribue pour ceux qui seront là, qui ont des rafraîchissements à manger. Donc, voilà un peu mon intervention, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bon, je profite aussi pour dire un truc. Les gars, c'est plus la peine de dire qu'on peut gérer tout en Lacho. Lacho là, c'est 2018. On a tapé poteau parce que nous étions lâches. Ouais. Les gars, on se lève comme un seul homme, on y va. C'est tout. Vous êtes plein comme moi, quand nous sommes assis, vous dites tout et n'importe quoi. Mais pourquoi ne pas assumer? Il est temps qu'on assume. 2018, on a eu le goûter. Maintenant qu'on a goûté que c'est bon, allons. Balle au centre, ça se joue au sol. Ne m'appelez plus, ne m'envoie plus de messages derrière. C'est tout. Le tout sinon, c'est gâté. C'est à terre, on met à terre, on voit comment on va avancer. Il y a des mots qu'on n'a pas moi. Vrai. Sandy, je dis la vérité. Nous sommes un groupe de personnes auxquelles on n'a pas moi. Oui. Mais on a vu des vérités devant nous. Pourquoi ne pas bousculer? Aujourd'hui, moi, il y a 3 Mouna. Je ne veux pas que mes Mouna me ressemblent. Non. Et pour que mes Mouna ne me ressemblent pas, il faut le changement. Et les gars, lèvons-nous, enlevons le masque. Allons combattre. C'est pour nous tous. Et c'est même pas pour nous-mêmes, peut-être. Ça va bénéficier à nos Mouna, à nos enfants. Le temps, nous sommes en retard. Le temps, ce qui est sur la montre, ça va plus vite que l'homme. On a fait combien d'années? Même jusqu'à présent, on n'a pas le carreau. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle derrière? Pourtant, même le carreau, là, même si on n'a pas, et que notre pays, là, ça change, on va battre. On va rentrer. C'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Exactement. Levons-nous, allons-y. Les grands frères sont devant, les grands sœurs sont devant, les petits sœurs sont devant. Bon, nous, on représente que la honte. On a peur de quoi? Voilà. Ouais, que tout se lève. Ne criez plus derrière, venez ici. On débat. Place de la République, moi-même, je commente dans mon polo où je suis. Là, le jour à sa terre, s'il faut même, on va commencer à Nang là-bas. Avant, bon, on va Nang à la veille.
Le reste, ils vont venir nous trouver. C'est ça. Il est temps de sortir de nos cachettes. Ok, Agnès. Oui. Oui, j'ai demandé, il est où Freeboy? Je sais pas, je l'ai plus vu depuis. Même, oui, je l'ai plus vu. C'est parce que j'entends celui-là qui parle en franc-anglais et ça me fait penser à lui. Non, c'est moi, je suis même depuis le cours. Un boy. J'étais le boy du upside. C'est pour ça que on n'a pas de voir. Pas parce qu'on n'a pas le cerveau, c'est parce qu'il n'y a pas les dos. C'est tout. Voilà, mais c'est pas que le cerveau est vide. Mais non, c'est pas ça du tout. Voilà. Ah oui, chacun apporte à la lutte avec toutes ses capacités. Et puis, chacun qui sait ce qu'il a senti. Et puis, quand tu rentres dans la lutte, c'est que tu as senti quelque chose. Voilà, tu sais pourquoi tu te lèves. Pour les générations futures, pour que les gens se sentent bien. Pour que nous puissions enfin retourner dans notre pays et bâtir notre pays, parce que le potentiel sont tous partis. Au Cameroun, il n'y a que des gens qui souffrent, des gens qui n'ont rien. Voilà, donc il faut vraiment que tout soit la réalité de la vie nous apprend beaucoup de choses. Tout le monde ne veut pas être président, tout le monde ne veut pas être patron, mais nous tous, on a le droit d'avoir le droit. Et que chaque droit doit être respecté et au même niveau. C'est pas parce que j'ai l'argent que je vais piétiner celui qui n'a pas. Tout à fait. Et je voulais passer une petite vidéo, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Est-ce qu'il faut que tu acceptes la vidéo pour que ça passe ou... Oh, je sais pas. Attends, ben je fais la demande. Ok. Attends. Attends, bon. Ou bien envoie-moi enfin, je sais pas comment on fait. Je crois que j'ai envoyé. Ah, ok. Donc maintenant, il faut enregistrer. Oui, chaque fois que j'ai fait, j'ai pas enregistré. Ok, c'est bon. Voilà, c'est en hommage à Osama Hora. Ah oui, et ça m'avait fait ça. Oh là là. Voilà, on va refaire ça. On remet ça le 31. Et ça, c'était au Cameroun, hein? Oui, c'était à Douala au retour. Voilà. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi aussi, oui. Et j'aimerais Sandy te faire déjà savoir que on était infiltrés, la police, la gendarmerie était à l'intérieur et ils avaient tout fait pour vouloir qu'il y ait bagarre. Ils ont envoyé certaines femmes qui avaient le cabas RDPC pour passer parmi nous. Donc vraiment, félicitations encore pour ce que vous allez faire le 31. Il faut être prêt mentalement, ceux qui auront les micros, à détecter toutes les personnes infiltrées. Et à faire que leur plan se renverse. À la manifestation qui s'est passée à Douala, au retour de... Enfin, il y avait un meeting où Essama était là, mon général Essama était là. Et donc, franchement, ça reste marqué, la vie, quoi, en fait. Hein. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais au pays. Hein. Avec beaucoup de courage. Avec beaucoup de courage, détermination. Et il reste droit dans ses bottes. Franchement, il sait ce qu'il veut, il sait ce que nous voulons. Et il travaille fortement depuis 2018 que je le connais dans cette lutte-là. Eh bien, je le connaissais bien sûr avant, puisqu'il a brisé les statuettes de monsieur, je ne sais pas qui. Bon, j'ai pas envie de prononcer leur nom ici, parce qu'ils seront bannis bientôt.
Voilà. Merci, Sama. Je vous en prie, la reine Agnès. Merci beaucoup à tout le panel. Je pense que nous allons arrêter là. Il est déjà minuit et demi. Nous avons fait pas moins de 4 heures de live. Hein. Et vraiment, merci Agnès pour ta modération. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à vos participations, le grand combattant Isama. Je sais que la connexion et l'électricité au Cameroun, c'est pas évident. Vraiment, merci. Vous savez, maman, le téléphone même est déjà en train de s'éteindre, c'est à 1%. Mon pays est... On va faire comment? Même le power band, le power band a lâché. Mais on espère que le 31, nous pourrons suivre tout ce qui se passe avec toutes les images, avec tout ce que vous avez comme fougue, comme zèle. Plus que le peuple algérien, plus que le peuple burkinabé, plus que le peuple qui revendique à la France le sang de ses enfants. Ça, je suis persuadé que nous allons quitter avec une énergie cosmique très forte de ce que vous êtes en train de faire le 31. Merci. Alors, ce que nous avons retenu... Merci à Manuel Poundé qui est là et qui était là depuis le début. Oui. Dans le transport. Et quelle critère qu'elle est toujours là. Merci d'être là. Merci, et à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Merci, Massistou. On arrive. On va rester au QG tous ensemble. Et merci à Rock, le King, Caporal Grier, Maestro et à tous ceux qui ont participé avant. Kenda, la femme battante et tous les autres panélistes. Vraiment, vous avez enrichi le débat aujourd'hui et tout le monde est déterminé à ce que le 31 soit marqué à l'encre rouge dans l'histoire de toute l'Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le président Campton n'appartient plus seulement au MRC. Il appartient au Cameroun, à tout le Cameroun, et il appartient à toute l'Afrique. Il fait partie de cette nouvelle génération de leaders africains qui militent pour une Afrique libre, indépendante, fière, debout. C'est pour ça que nous appelons tous nos frères africains. J'ai vu mon frère Imao Patriota de la Guinée-Bissau qui va venir avec ses troupes, ils vont se joindre à nous. Nous invitons tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Guinéens, les Ivoiriens qui sont dans le même combat que nous. Parce que Ouattara est en train de leur faire l'île. Ouattara est en train d'éliminer tous les opposants. Tous sont invités. Tous les Africains. Nous vous aimons tous là-bas, toute l'Afrique. Nous vous adorons. Et nous avons vu ce que vous avez fait pour Ibrahim Traoré et que vous allez faire pour Maurice Kamto parce que lui également ne vend pas l'Afrique. Il a défendu et il défend l'Afrique comme Ibrahim Traoré et sur qui nous comptons énormément. Vraiment, nous vous aimons. Moi, je vais arrêter mon micro et je vous aime très fort. Toutes là-bas, les Amazones, pardon, continuez d'être la fougue de l'Afrique. Montez la foudre de l'Afrique à travers vos comportements. Je vous aime très fort. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Agnès, un dernier mot? Oui, là, voilà, je voulais dire vraiment merci à tout le travail que tu as bas déjà, franchement, parce que voilà, c'est pas si facile. Il faut avoir l'œil partout, il faut être informé. Et donc, le combat que tu mènes, enfin, je le dis à toi déjà d'abord, parce que le combat que tu mènes est vraiment dans la droite ligne de ce que nous on attend. Et donc, là, pour ça, je dirais, je te supporterai à vie. Tu es un phénix, tu ne tomberas jamais. Parce que justement, tu sais pourquoi tu t'es levé et tu vas droit au but, pas à gauche, pas à droite. Tu es toujours focus dans le combat, malgré toutes les personnes qui essayent de te déstabiliser, mais reste focus comme d'habitude. Je serai toujours là et avec toute la troupe. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, merci. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Les cadeaux. Nous allons ouvrir une cagnotte pour déplacer les combattants comme quelqu'un a suggéré. Nous allons ouvrir une cagnotte pour aider à déplacer les combattants pour le meeting. Donc, je pense qu'on va le faire dès demain. Comme ça, on commence à mettre un peu quelque chose dedans. Ça va nous permettre de déplacer les charters. Tous ceux qui sont loin, si vous pouvez faire les covoiturages. Il y a une dame aujourd'hui qui a dit qu'elle offre 3 places au départ de Annemasse. Annemasse, c'est à la frontière entre la Suisse et la France. Donc, tous les combattants qui sont de ce côté-là et qui n'ont pas les moyens de se déplacer, il y a une dame qui offre 3 places. Mais sinon, on va organiser les charters, les bus pour transporter, parce qu'il faut que Paris, là, ça soit le monde.
merci à tout le monde. Merci à Mado Poundé. Merci à Sony Sonia qui a beaucoup animé dans les commentaires. Merci à tout le monde. Kamer Kodia La Paix, ainsi de suite. Merci, Dorman. Merci à tout le monde. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, ma Sandy. Merci, chérie.